Salut à tous. Les hommes peuvent commettre des crimes, des injustices et échapper à la justice des hommes. Mais personne ne pourra échapper à la justice de Dieu. Dieu ne tient point les coupables pour innocents. Je vais dire des choses que beaucoup de Français ignorent, que beaucoup de gens dans le monde ignorent. Avant de parler de ce que j'ai reçu de la part de Dieu, j'aimerais dire que s'il y a des gens qui suivent cet audio et qui ne croient pas en Dieu, sachez que Dieu existe et que Dieu vous aime. Dieu existe. Il est le Tout-Puissant. Il connaît toutes choses. Beaucoup de choses sont cachées aux yeux des hommes, mais tout est nu devant Dieu. Dieu connaît tout. Dieu voit partout. Et Dieu révèle les choses cachées. Je vais raconter ce que Dieu m'a révélé juste avant la 5e vague. En gros, je dirais une semaine avant la 5e vague. Dans un songe, je me suis vu dans une grande salle avec d'autres personnes. Et tout d'un coup, le président français, Emmanuel Macron, rentre dans cette salle. Il avait un flacon dans sa main. Ce flacon contenait cette maladie qu'on appelle Covid-19. Macron avait l'objectif d'aggraver la situation pour appliquer de nouvelles mesures. Et Macron, lorsqu'il est rentré dans cette salle, il a commencé à pulvériser les gens pour que les gens tombent malades, pour que la situation devienne grave. Et dans ce songe, lorsque Macron pulvérisait les gens, je l'ai vu s'approcher de moi. Et j'ai alors commencé à prier. Je disais, au nom de Jésus, ça sera nul et sans effet. Et le songe s'est arrêté là. Lorsque j'ai fait ce songe, j'ai raconté à ma femme. Je m'attendais à ce que la situation devienne grave. Parce que je pensais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Aujourd'hui, je peux le dire sans douter. Ce sont les autorités qui répandent cette maladie. Dans le songe, j'ai vu le visage de Macron. Mais ce n'est pas seulement Macron qui est derrière tout ça, mais un groupe de personnes très influentes dont Macron fait partie. Dans un songe, on peut voir le visage d'une personne et derrière, il peut y avoir une explication. Je pense que beaucoup de gouvernements de ce monde font partie d'un clan satanique. Les satanistes répandent cette maladie pour
un objectif: apporter la marque de la bête dans le monde. Raison pour laquelle ils ne veulent pas reculer, malgré toutes ces manifestations dans le monde. Ces autorités ne veulent pas revenir de leur folie, parce qu'ils sont commandés par le diable. Il y a des gens qui pensent que cette maladie a été créée pour de l'argent et d'autres pensent pour diminuer la population mondiale. Je pense que si c'était le cas, avec toutes ces manifestations dans le monde, les autorités allaient faire marche en arrière. Ce qui intéresse le diable, ce n'est pas l'argent, mais la perdition des âmes. L'objectif de cette maladie, c'est apporter la marque de la bête dans le monde. Dieu m'a donné l'intelligence, pas seulement à moi, mais aussi à d'autres personnes dans le monde, de comprendre que par ces vaccins, nous sommes en train d'aller vers ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse 13. Les gens peuvent peut-être prendre cela à la légère. Macron, dans une interview, dit: la bête de l'événement est là et elle arrive. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais nous qui connaissons la parole de Dieu, nous avons compris de quelle bête parlait-il. Et lors de la première vague, Angela Merkel avait dit que le monde ne sera plus comme avant, alors que c'était le début de la pandémie. Ce n'est pas seulement elle qui avait dit cela, mais d'autres personnalités l'ont dit aussi, personnalités politiques, alors que c'était le début de la pandémie. Lorsqu'elle avait dit cela, moi je savais déjà de quoi elle parlait, car Dieu m'avait déjà révélé les plans des satanistes dès la première vague. Je savais que ce n'était pas un hasard qu'Angela Merkel dise que le monde ne serait plus comme avant. C'est parce qu'elle connaît les plans diaboliques derrière cette maladie. D'autres personnes peuvent peut-être dire que c'est du n'importe quoi. Mais je vais dire ce que dit la Bible. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Les satanistes aimeraient mettre des mesures plus dures, mais ils ne peuvent pas les mettre en place tout de suite. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens seront contre même les personnes vaccinées. Donc pour le faire, ils doivent manipuler d'abord les personnes non vaccinées. Pardon, les personnes vaccinées. Ils veulent susciter un mauvais sentiment dans le cœur des personnes vaccinées contre les non-vaccinés. Dans un songe, je vis qu'à la télé, on publiait même les corps des personnes mortes. Il disait que
ces personnes étaient mortes du Covid. Tout ça dans le but de susciter des émotions chez les gens. Comme je l'ai déjà dit, les autorités vont multiplier des mesures soi-disant sanitaires. Malheureusement, plusieurs fléchiront les genoux. Je suis convaincu que beaucoup de ceux qui vont tenir bon face aux mesures à venir des satanistes, ce sont des chrétiens. Lorsque je parle des chrétiens, je parle des vrais chrétiens. Beaucoup se disent chrétiens, mais peu sont des vrais chrétiens. Pourquoi les vrais chrétiens resteront fermes? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit et ils ont une espérance vivante par la foi en Jésus-Christ. Les satanistes ne pourront pas soumettre des chrétiens qui aiment le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au point de perdre leur propre vie. Ces chrétiens ont compris que la vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Les vrais chrétiens connaîtront la souffrance dans le monde à cause de leur fidélité à Dieu et à cause de leur attachement à Christ. Mais plus la souffrance des chrétiens augmentera, plus leur délivrance sera proche. C'est comme une femme enceinte. Lorsque son temps arrive, la douleur augmente et la délivrance arrive. Notre délivrance arrive. Notre délivrance ne tardera pas parce que Jésus-Christ revient bientôt. Pour finir avec cet audio, si quelqu'un suit cet audio et qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, la grâce de Dieu est encore disponible. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Répands-toi afin que tes péchés te soient pardonnés et que tu reçoives les dons gratuits de Dieu, la vie éternelle. Je m'arrête ici. À bientôt si Dieu le veut.